Nouveau test aujourd'hui avec le matelas Thermarest Neo Air Extra Light NXT. Ce matelas, il est ultra léger et performant, donc vraiment intéressant dans les situations où on veut quand même avoir un peu de confort lors d'une randonnée, un voyage en bikepacking, un bivouac, mais qu'on veut surtout un encombrement vraiment réduit et un poids très contenu. On commence avec l'isolation, qui est vraiment un des points super importants forcément quand on choisit un matelas. Il faut regarder le air value. C'est ça qui va vous donner une idée de si ça isole bien ou pas. Donc ceux qui ont un air value très faible, eh ben ça va être ok si on est dans une situation où globalement il fait chaud en été. Et par contre, plus on monte, plus on va pouvoir aller vers des températures plus fraîches. Ce matelas, il a un air value de 4,5, ce qui en fait un matelas qui est vraiment adapté pour 3 saisons, donc printemps, été, automne, sans aucun problème. Pour l'hiver, ça peut être un peu juste, à part, enfin ça dépend en fait toujours forcément de où vous allez en hiver. Si vous allez à un endroit où les températures sont encore assez clémentes, on va dire, ça va aller. Par contre, si vous voulez aller en montagne avec des grosses températures négatives, ça n'ira pas. Mais du coup, on est déjà quand même dans du 3 saisons haut de gamme, on va dire. Moi là je l'ai testé même en début d'automne, mais en montagne à 2500 mètres d'altitude. J'avais déjà des températures négatives et c'était vraiment nickel, il faisait -2 à peu près. Donc vous voyez, vous avez quand même un peu de marge avec ce matelas là, vraiment il isole très bien. Et en plus ce air value de 4,5, il est vraiment top si on compare au poids en fait du matelas. Je vais y revenir. Mais là, ça fait en fait un des meilleurs ratios poids et isolation des matelas du marché, tout simplement. Forcément, quand on investit dans un tel matelas ultra léger, une des grandes questions, c'est le confort. Ouais, parce que isoler, c'est bien, mais si on dort super mal, c'est pas non plus super agréable. Et ben ça, vraiment, j'ai été vraiment agréablement surprise. En fait, je connaissais déjà ces matelas, mais l'ancienne version. Et là, le confort, il est encore meilleur. Déjà parce que ça fait beaucoup moins de bruit. Ça, c'est vraiment hyper agréable. Ils ont vraiment travaillé là-dessus, Thermarest, et le bruit, en fait, est réduit. Ce qui est toujours chouette. Moi, j'aime pas trop quand ça fait un gros bruit de plastique, là, dès qu'on bouge un peu. Donc, si vous bougez pas mal en bivouac, c'est vrai que c'est quand même un point à prendre en compte. Et le confort, il est bon en général. Je trouve que le matelas, il est... Bon, ça reste un matelas gonflable, hein, c'est pas comme à la maison, mais on a un maintien déjà qui est agréable, on n'a pas l'impression de s'enfoncer, on n'a pas l'impression que, je sais pas, le centre du matelas s'enfonce et que ça remonte sur les côtés. Enfin, tout ce genre de petites choses. Là, je trouve que vraiment le confort pour un matelas, en fait, qu'on emmène comme ça en rando, il est vraiment pas mal. Donc ça, c'est vraiment un bon point. On peut quand même allier quelque chose de bien isolant, de léger et d'assez confortable. Bon, faut dire aussi que le matelas, il est quand même bien épais. On a une épaisseur de 7,6 cm, donc c'est quand même bien épais pour un matelas gonflable. Et ça fait la différence, hein. On voit bien que une fois qu'on est dessus, bon, allez pas dormir évidemment, genre sur un lit de cailloux, mais globalement, s'il y a des petites aspérités sur le sol, que c'est pas hyper régulier, etc., le confort, il est bon, on le sent pas. Le revêtement, c'est du nylon 30D. Là, je sais pas si on se rend trop compte, il est tout compacté. Mais c'est agréable au toucher et surtout, c'est assez adhérent. Moi, j'ai pas eu de problème de matelas qui bouge une fois qu'il est dans ma tente. Donc, agréable. Après pas mal d'hésitation, de mon côté, j'ai opté pour la taille regular wide. En fait, le matelas, il existe en différentes tailles. Donc, il y a du regular small, regular wide et large. Et donc, vous pouvez soit réduire, en fait, le small, il va réduire juste la longueur. Le wide, il va augmenter donc la largeur. Et le large, il augmente la largeur, la longueur. Donc là, vous pouvez vraiment choisir ce qui vous convient à vous en fonction de votre morphologie. De mon côté, j'aurais pu prendre le régular, peut-être même le small. Enfin, c'était pile poil. Alors, ça voulait dire vraiment qu'il fallait que je me cale exactement sur le matelas. Donc, c'est pas forcément très confort. J'ai choisi l'option totalement inverse de prendre le wide. C'est un peu plus lourd, c'est un poil plus encombrant. En gros, il y a 100 grammes d'écart. Mais de mon côté, c'est vrai que je trouve que souvent, quand on est sur un matelas, personnellement, je bouge, je dors sur le dos, sur le côté. Et dès qu'on bouge comme ça, et ben parfois c'est pas hyper agréable parce que on a l'impression qu'il faut à tout prix rester sur cette petite zone de matelas et que en fait ça perturbe le sommeil de rester concentré sur le fait de pas sortir une jambe parce que là d'un coup forcément on sent direct la fraîcheur. Et le fait d'avoir cette version large, et ben du coup je trouve ça vraiment agréable. Je regrette pas en fait ce petit poids en plus parce que là je trouve que ça m'apporte vraiment du confort. Donc ça c'est un choix à faire, ça dépend un peu de vos objectifs. Si l'objectif c'est d'être vraiment le plus léger possible, bah faut prendre pile poil. Il y a même des matelas qui existent qui sont coupés au bout. Mais si vous voulez gagner en confort, c'est vrai que la version wide, alors peut-être parce que j'ai les hanches plus larges, peut-être juste parce que je bouge beaucoup, mais en tout cas, perso, ça me convient vraiment bien. Je vous parlais du poids et de la compacité, forcément, je vais vous donner des chiffres. La version régular, donc qui est la version la plus classique, elle est annoncée par la marque à 370 grammes. Quand la marque annonce le poids, c'est vraiment pour le matelas tout seul.
mais ça comprend pas le sac pompe qui est livré avec, le sac de transport, le kit de réparation, enfin voilà, c'est vraiment juste le matelas. La version que moi j'ai, donc la Regular Wide, elle est annoncée à 442 grammes. Moi, je l'ai pesé à 470, un petit delta de 28 grammes. Bon, c'est pas dramatique, franchement, d'avoir 28 grammes d'écart, mais voilà, je vous le dis quand même. Et après, bon, je trouve que le poids du matelas seul, c'est intéressant, mais en vrai, on va quand même, en général, le transporter avec un sac. En général, emmener le kit de réparation, parce que si on le laisse à la maison, enfin, c'est sympa, mais potentiellement, si on a une crevaison en cours de route, on va dormir pas très bien. Donc perso, je l'emmène avec. Et le sac pompe, alors je vais pas vous le montrer le sac pompe parce que ben, je l'ai perdu tout simplement, je vous raconterai après. Mais bah, logiquement, on l'emmène aussi. Donc moi j'ai pesé le matelas, le sac de transport et le kit de réparation, pas le sac pompe du coup. Et j'ai pesé ça à 506 grammes pour donc cette version Regular Wide. Donc ça reste hyper correct, je trouve, pour la qualité de l'isolation et le confort aussi, parce que c'est important. Et l'autre point positif, forcément, c'est la compacité. Donc il fait en version régulière 23 x 10 cm et la version que moi j'ai, c'est 28 x 12 cm. Donc ça reste vraiment facile à glisser, soit dans un sac de rando, soit même dans une sacoche de bikepacking. Moi j'ai pas mal utilisé comme ça aussi. C'est voilà un encombrement qui reste très contenu, donc c'est cool. Le gonflage et le dégonflage maintenant. Alors la particularité, c'est qu'il y a une valve qui s'appelle Wing Lock. Voilà, comme ça. Donc là, elle est en position où on va pouvoir gonfler. Donc on vient, voilà, on va pouvoir gonfler comme ça, on souffle dedans. Alors, soit on souffle dedans, soit on utilise donc le sac pompe qui est fourni, donc que je ne vous montre pas car je l'ai perdu, mais que ça vient se fixer sur la valve. Et en fait, on va gonfler le sac, on fait rentrer de l'air dans le sac, on le ferme très vite, et hop, ça permet de mettre un gros volume d'air d'un coup. Déjà, c'est un peu plus facile que de souffler dedans. Et l'autre chose, c'est que ça permet d'éviter que l'humidité qu'on a quand on souffle dans un matelas comme ça, eh ben, reste et moisisse. Donc c'est pas idéal d'avoir perdu son sac, je m'en veux encore à fond, mais voilà, je l'ai perdu, donc je ne peux pas vous le montrer. Après on peut en racheter un, mais je trouve qu'ils vendent ça très très cher pour le coup, parce que ça reste un truc quand même assez basique. Mais voilà, vous avez l'info, si vous achetez le sac, normalement vous aurez ce sac pompe avec. Ça rajoute quand même un peu de poids évidemment à ce que je vous disais tout à l'heure. Et même quand on doit le gonfler sans ce sac, juste avec la bouche, ça va, c'est pas trop long. On met, je sais pas, 5 minutes quoi. Faut quand même y mettre un petit peu d'énergie et faire un certain nombre de fois, insuffler de l'air quand même un certain nombre de fois. Mais on a un confort aussi qui est bon à l'arrivée, donc bon, perso, ça me dérange pas d'y passer 3 minutes de plus et que le confort soit bon. Je vous parlais de cette valve Winglock, donc là, elle est en position dégonflée. En fait, cette position, ça va permettre de dégonfler vraiment facilement. On vient appuyer de manière classique, on va dire, sur le matelas et ça évacue l'air très vite. Ça, c'est agréable, c'est rapide du coup, je trouve, à ranger. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre dans la housse donc, qui est fournie. Et la housse, c'est un point important, je trouve, et d'une taille suffisante. Parce que j'ai eu des matelas précédents où la housse était vraiment, mais je pense, millimétrée pour accueillir le matelas. Sauf que en vrai, du coup, je me galérais, mais à chaque fois, et pour peu qu'on ait les mains un peu mouillées ou froides, parce qu'on a bivouaqué, qu'il fait un peu froid, c'était l'horreur. Je passais 10 minutes à essayer de rentrer le truc. Donc là, c'est bien fait, ça rentre facilement, c'est appréciable. Je vous parlais un petit peu du tissu. À première vue, je trouve que le tissu, il semble assez solide. Alors c'est toujours dur à dire, et puis ça reste un matelas gonflable, donc évidemment, faut pas le poser n'importe où. Bon, pour l'instant, moi, j'ai pas eu de soucis, mais bon, voilà, on n'est pas à l'abri. Mais je trouve que par rapport à de précédentes versions en fait de ce matelas, on a, à première vue en tout cas, vraiment l'impression que le tissu est plus solide. Et après, donc il y a un kit de réparation qui est vendu avec. Donc ça permet de réparer au cas où. En conclusion, vous l'aurez compris, c'est un matelas moi que j'aime vraiment beaucoup. J'apprécie qu'il soit très léger parce que j'ai notamment sur le vélo, j'ai pas beaucoup de place parce que j'ai un petit vélo et du coup je suis bien contente d'avoir du matériel qui est compact et léger. Donc ça c'est cool, que ce soit à vélo ou même dans mon sac à dos d'ailleurs. Après bien sûr, c'est un matelas qui est cher. Le prix de base c'est autour de 250 €. En général on le trouve quand même un peu plus bas. Mais voilà, ça reste quand même un gros investissement pour un matelas. Donc vraiment à voir bien sûr en fonction de votre utilisation. Mais en tout cas, c'est vrai que le ratio entre le poids, l'encombrement, l'isolation et le confort, moi je le trouve quand même vraiment bon. Donc voilà, à vous de voir.